Amis des multimètres, bonjour. Bon, alors c'est pas pour me vanter, mais je commence à devenir une célébrité dans les essais. Et de plus en plus de gens en fait me demandent mon avis sur certains matériels. Et là, voilà, on m'a demandé de tester et de donner mon avis sur ce multimètre là. Alors, bon, c'est voilà, c'est une amie qui l'a acheté, hein, pas moi, parce que honnêtement, des multimètres, je commence à en avoir pas mal. Alors, c'est vrai que c'est un multimètre qu'on voit sur Banggood, c'est pas celui qu'on aurait retenu comme ça, mon choix. Mais enfin bon, encore une fois, c'est pas moi qui décidais, moi je ne suis qu'un, on va dire, reviewer. Alors, voilà, ce qui a été reçu, c'est ça. Donc, on peut voir que c'est une boîte qui, là, pour le coup, elle est en chinois pur jus. Alors, on va le découvrir ensemble. Il y a une notice en chinois pur jus. Il y a des cordons, puisque là c'est du très classique. Cordons qui sont, ma foi, c'est pas vraiment du silicone, mais ils sont souples, très agréables au toucher. Là-dessus, non, c'est plutôt de la très bonne qualité. Là-dessus, honnêtement, rien à dire, avec des prises de sécurité. Et ensuite, l'appareil en lui-même. Alors, on va regarder ça. Et le voilà. Donc, c'est une coque de plastique qui, lui, pour le coup, je dirais pas qu'il est pas souple, mais c'est quand même relativement rigide. Et ce plastique jaune, bon, comme ça, l'aspect, par contre, ça fait un petit peu cheap. Faut dire ce qui est. Ça fait pas mauvaise qualité autour, mais enfin voilà, ça fait un peu quand même plastique, comment dire, cheap quoi. Ensuite, c'est un multimètre, tout ce qui est plus classique. Changement de gamme, voilà, de façon rotative. Donc là, déjà bonne nouvelle, c'est livré avec les piles. Alors il a quand même quelque chose qui est intéressant, je sais pas si on voit bien. Là. Tiens, je vais mettre le backlight. Alors déjà, on peut voir qu'il a un backlight, par contre, ça c'est un plus qui est vraiment très très lisible, et surtout un affichage qui est aussi très, comme on peut voir, des grands chiffres. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On va dire la lisibilité de ce truc, là par contre, c'est vraiment plutôt bien. Et comme on peut le voir, pour chaque mesure, alors il n'y a pas de sécurité, comme je l'ai montré il y a quelques temps, où on peut se gourer ici des prises, mais par contre, il y a ces espèces de symboles, comme on peut voir, qui indiquent où il faut mettre les cordons. Là, par exemple, voilà, si je mesure un condensateur, c'est entre ces trucs-là. Si je mesurais une tension, c'est entre ça et ça. Donc c'est vrai que c'est, on va dire, une petite aide. Il a aussi quelque chose, c'est qu'il a toujours, ça apparemment, ça devient la nouvelle mode sur les multimètres, c'est NCV, la Non-Contact Voltage, qui permet, quand on approche d'un champ électrique, je sais pas si on peut le voir, tiens, j'ai une prise, voilà, comme on peut voir, en mode NCV, voilà, si on approche d'un champ électrique, et ben il sonne, et en même temps, ça c'est aussi un truc, on va voir, il a une alarme lumineuse. Alors ça peut quand même être intéressant si on veut, pareil, voilà, voir s'il y a du jus dans un fil sans le mesurer, suivre dans un mur un fil pour savoir si on peut percer sans se faire électrocuter. Donc ça c'est sympa. Sinon, après la fonction hold qui est, on va dire, très très classique. Et la possibilité bien sûr de le mettre comme ça. Alors on va faire une première mesure avec, pour voir rapidement. Et pour voir ses qualités de voltmètre, eh ben, je vais utiliser cette référence de tension très précise que je vous ai déjà montré. Et on va regarder un petit peu ce que ça dit. Alors on y reviendra, par contre la doc qui est mise avec, qui apparemment a été copiée partout, parce qu'on la retrouve à plusieurs endroits, est complètement fausse. Il n'y a pas de changement de gamme automatique sur ce truc. Là, par exemple, si je veux mesurer une tension de 2 volts, c'est à moi de me mettre sur le calibre 2. Donc là, c'est 2,5 volts, donc le calibre 2, c'est pas bon. Donc là, 2,5 volts. Et voilà, donc on voit qu'il y a un digit d'écart. Là, 5 volts. On a 2 digits, même pas un digit, 2 digits maximum d'écart, 7 volts 5, 2 digits, 10 volts, 2 digits. Donc, alors, c'est pas vraiment facile de connaître les specs de ce truc, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai testé avec mon banc de mesure Fluke, hein, je vais vous épargner toutes les mesures, et dans l'ensemble, il n'y a jamais eu plus de 2 digits d'erreur.
Alors on peut voir que c'est beaucoup et pas beaucoup. Pour un truc de cette gamme de prix, on va dire, c'est acceptable. C'est pas exceptionnel, maintenant c'est acceptable. Alors ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'il n'a pas une super résolution. On va dire c'est un 3 digits et demi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas une super résolution. Maintenant, je dirais, ça c'est quelque part... Enfin, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est aussi un plus. Parce que très souvent, quand on fait des mesures, on va dire, pratiques, on n'a pas besoin d'avoir plein de chiffres après la virgule. Je dirais même que des fois, je trouve que sur certains multimètres, ça rend la mesure un peu compliquée, alors que là, par exemple, sur cette gamme-là, d'avoir une précision de 10 millivolts, généralement, c'est largement suffisant, quoi. Je veux dire, on n'a pas forcément besoin de ça. Alors, donc, je l'ai testé, et il est bon, en capacimètre, et en ohmmètre, surtout, il est plutôt, je veux dire, enfin, il est plutôt très bon. Je dirais même, des fois, il y avait même 0 digit d'erreur. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas hyper précis, mais je veux dire, ça veut dire que pour un usage courant, il est très bien. Alors, il fait aussi, bien sûr, testeur de diode continuité. Alors, il a aussi un petit plus, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure avec le sans contact, c'est qu'en mode beeper, il a aussi cette indication lumineuse. Alors, dans un environnement très bruyant, ça peut être un plus aussi, comme ça. Donc, bon voilà, sinon c'est vraiment que du très très classique, auto power off, hein, donc ça c'est pas mal pour économiser les piles si on l'oublie. Et c'est quelque chose qu'on a bien en main. Le boîtier est conçu hein, quand on le transporte pour pouvoir mettre les pointes de touche, comme ça, donc ça c'est aussi, voilà, après bon, faut éventuellement comme faire un tour autour, mais ça c'est aussi éventuellement pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite... alors, je dirais pas une autopsie, vu qu'il n'est pas mort, mais on va dire une opération à cœur ouvert pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bien, j'ai ouvert donc le bignou, et là, on va dire qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais bon, c'est quand même pas hyper top. Alors, ça s'alimente avec une pile de 9 volts. Bon, ça pourquoi pas, bien que je préfère ceux qui s'alimentent avec des piles... genre 1,5 volts, parce que généralement ça dure quand même plus longtemps. Alors, le mauvais point, là par contre, c'est évidemment ça. Encore une fois, hein, ce fusible-là, comme j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, hein, c'est vraiment pas un fusible, on va dire, enfin, c'est un fusible, je veux dire, vraiment tout à fait basique. Et ça, dans certains cas, c'est un fusible qui protège absolument rien. D'abord, c'est un fusible qui a un écartement qui est limité à, on va dire, à 250 volts. Et en même temps, enfin bon, je vais pas redire hein, ce que j'ai déjà dit dans mon autre vidéo, mais il y a des cas où il peut très bien se faire ici un arc entre les deux, qui fait que ce machin-là ne protégera absolument rien du tout. Donc ça, c'est pas un très très bon point. Un autre, il n'y a aucun blindage. Hein, généralement, sur les multimètres, il y a au moins une feuille métallique qui fait un peu blindage. Là, il n'y a que dalle. Bon, il y a cette plaque là qui sert le détecteur pour la partie, je dirais, haute tension. Sinon, bon après, je veux dire, voilà, c'est du CMS standard. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Voilà, alors il y a un autre truc d'ailleurs, là, je n'ai même pas fait gaffe, c'est que si on regarde bien, il n'y a qu'un seul fusible. Et si on regarde ce qui est marqué ici, il y a marqué 20 ampères max unfused, ça veut dire qu'il n'y a pas de fusible, et 200 mA max la fused. En effet, c'est le fameux fusible qui est ici. Unfused, ça veut dire que si vous mesurez un courant et que ça dépasse 20 ampères, et que la source, il peut donner beaucoup, à mon avis, le machin, il risque de fondre ou de vous exploser dans la gueule. Bon, il y a un autre truc aussi, hein, honnêtement, ils disent ici DC 1000 volts. Si on regarde la façon dont c'est ici derrière, je veux dire, voilà, les fils, ils arrivent sur cette espèce de nappe là. 1000 volts d'isolation entre le commun là et le fil de mesure qui est juste à côté. Ouais, faut espérer qu'il n'y aura pas trop d'humidité. Enfin bon. Voilà, c'est... que dire je dirais, ce truc-là, enfin, d'abord, honnêtement, je le trouve un petit peu cher par rapport à ce qu'il est. Parce que si on compare avec des petits Anung, des trucs comme ça, c'est Anung, il est RMS, il a 6000 points, enfin... je veux dire, je le trouve un petit peu cher pour ce qu'il est. Honnêtement, ce truc-là, je vous le déconseille si c'est pour faire vraiment de la mesure... on va dire sur de l'électricité industrielle et tout. Maintenant, si c'est pour bricoler, on va dire, des montages en basse tension avec des piles, ou même des alimes, enfin voilà, je veux dire, on va dire de l'électronique, et que vous voulez avoir un afficheur assez grand, un capacimètre et un ohmmètre,
honnêtement, je veux dire, qui là pour le coup sont relativement bien, why not. Maintenant, voilà. Sinon, quand même, au niveau de la sécurité, je le trouve pas hyper top. Donc je dirais ma note là-dessus, elle va pas être terrible. Bon, allez, je lui mets la moyenne. Je lui mets la moyenne parce qu'il a quand même des trucs bien. Allez, on va dire, allez, je lui mets les 12 parce que je suis dans un bon jour. Mais voilà, pas plus. Mais encore une fois, d'ailleurs, il n'y a même pas marqué dessus la catégorie où il est. Il n'est pas catégorie 1, 2, 3, enfin, oui, catégorie que dalle. Donc voilà. Vraiment à réserver plutôt pour de la basse tension. Et je dirais si on se limite à ça, bon, on va dire, voilà, c'est un truc acceptable. Il a l'avantage quand même d'être lisible. C'est un truc, ouais, il est gros, mais enfin, des fois c'est aussi bien d'avoir un truc qu'on le tient bien en main. Enfin bon. Voilà donc pour ce truc-là. Ah tiens Maurice, là, tiens, alors, la dernière vidéo, tu as voulu faire un test psychologique. Eh ben moi je vais t'en faire un. Alors regarde bien ça. Qu'est-ce que tu vois là? Dis-moi ce que tu vois. Un vaisseau Star Wars rebelle. Eh ben, t'as tout faux. Parce que ça, c'est une tache d'encre. Hein, et ce test prouve que t'es vraiment aussi con que t'en avais un. Allez, hop, casser le Maurice. Bon, eh ben là-dessus, il fait chaud. Alors, c'est pas la canicule, mais bon. Enfin, d'un autre côté, on est toujours allé à dire il fait chaud, il fait froid, mais faut pas non plus oublier que, ouais, l'hiver, il fait froid et l'été, il fait chaud. Normalement, c'est un peu ça le principe. Donc, voilà. Bon, j'ai pas la clim, mais j'ai des petits ventilos s'il y a besoin. Et la mer est pas loin. Là-dessus, que le grand dieu Fuse vous protège des courts-circuits. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.